Pascal Pellerin. Oui. Bon. Good. Pas la dernière. Et Jean-Pierre Pénat. Président, on m'a oublié des choses. Toi, tu commences sur le PK. La course au large c'est bien, mais il faut pas oublier que la voile c'est pas que de la course au large, c'est aussi de la croisière, c'est aussi voilà, plein de petits bateaux différents. Et donc je suis hyper heureux de venir tester tout ça et puis d'apporter un peu le regard que j'ai. Alors je suis pas un expert de la course au large, mais c'est vrai que ça fait un moment que je suis là-dedans et de confronter les deux univers, je trouve ça hyper intéressant. Super sympa de voir qu'il y a un jury qui est composé de plein de spécialistes et de passionnés, et puis il y a aussi tous les lecteurs qui embarquent. Ça, je savais pas trop qu'il y avait autant de lecteurs qui embarquaient sur les bateaux, donc je trouve que c'est une initiative qui est hyper sympa pour justement inclure un maximum de monde. Concrètement, je trouve ça vraiment super aussi d'avoir plein de petits, voilà, de mélanger les bateaux, quoi. Il y a des gros croiseurs, il y a des gros trimarans, des petits débotes. Et en fait, chaque bateau, on essaie de trouver le bateau qui fait un peu le consensus en disant voilà, c'est celui-là où on a tous un gros coup de cœur. Et là, on a eu une première session de débat qui est voilà, avant le verdict final. Savoir qu'on voilà, on peut être sur un bateau, que ça peut être confortable à l'intérieur et tout ça. Moi, je découvre encore. Et là, je suis vraiment assez surpris de voir qu'il y a aussi des bateaux qui arrivent un peu à concilier les deux. Et souvent, ce sont ces bateaux-là qui remportent un peu les suffrages parce que on a des bateaux qui sont marins, qui sont bien pensés et qui en plus allient le côté vie à bord et confort. Et voilà, j'ai l'impression que c'est souvent ce compromis-là qui fonctionne bien, en tout cas dans le cœur du jury, quoi, voilà.
compliqué, il y avait trop de vent, tout le bateau ne pouvait pas naviguer. Donc on avait du mal à mettre tous les lecteurs sur des bateaux. Et moi je pensais, vu le temps qu'il y avait ce matin, il pleuvait fort, il y avait beaucoup de vent, ils étaient tous là à essayer d'embarquer sur les bateaux. Donc moi j'aime bien cette espèce de motivation qu'ils ont. On voit que les lecteurs de Voile Mag sont des gens ultra passionnés et ça fait chaud au cœur. Puis, ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'ils ont la banane, qu'ils sont contents d'être là, qu'apparemment ils aiment bien notre magazine. Donc nous ça nous motive aussi après pour toute l'année. Et c'est une édition où on a donc le jury a voté. Je ne vais pas là dévoiler quel a été le voilier de l'année qui a été élu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était tenté, et depuis longtemps dans le voilier de l'année, on est tenté de faire des catégories, de faire plusieurs familles de bateaux et de distribuer plusieurs prix. Non, le voilier de l'année, c'est pas ça. Le voilier de l'année, c'est le voilier de l'année. Il n'y en a qu'un, c'est celui qui crève l'écran, c'est celui qui marque la rentrée, c'est celui qui met tout le monde d'accord, même s'il a fallu quand même discuter longuement, et même si on a fait un vote avec des scores qui sont quand même serrés. Mais voilà, c'est l'esprit, c'est l'essence du voilier de l'année, c'est ça, c'est un bateau unique.